Technologie est partout, même pour lutter contre les mauvaises odeurs. Il y a déjà des choses qui existent en Asie. Oui, absolument. Il faut savoir que les géants de l'électronique japonais, notamment, ont une sorte d'obsession sur cette question de l'hygiène personnelle. Là-bas, il y a même la notion dans les entreprises de harcèlement olfactif. Donc ça va très très loin, avec des formations spéciales, etc. Donc c'est un vrai sujet. Et donc on voit arriver des appareils qui peuvent sembler un peu surréalistes d'un point de vue occidental, mais qui là-bas connaissent un certain succès. Par exemple, des détecteurs de mauvaises odeurs, des sortes de nez électroniques qui vont coupler des capteurs et de l'intelligence artificielle pour tester votre niveau de respirabilité, si l'on peut dire. Mais ouais, c'est vraiment ça. Hein. Donc vous testez, vous dites je sens mauvais, je reste chez moi. Exactement. En tout cas, c'est l'appareil qui va vous dire si vous sentez mauvais. Donc vous testez. Donc c'est un petit, ça ressemble à un rasoir, un rasoir électrique. Vous passez ça sur votre cou, les aisselles, la bouche, et en fait, on va analyser. Alors on va aller chercher des marqueurs spécifiques, parce que les odeurs, c'est ça. En fait, c'est des particules, des molécules comme ça dans l'air. On va récupérer alors notamment ce qu'on appelle de l'acide isovalérique, et à partir de ça, on va vous donner un score, donc il va s'afficher sur l'écran de votre téléphone, ça va de 0 à 100, donc plus vous êtes proche de 0, plus vous êtes respirable, ça il n'y a pas de problème. Quand vous commencez à monter vers 50 et plus, là, c'est mauvais signe. Peut-être que. Mais après quoi, la porte de chez vous se verrouille et puis la douche se déclenche. Après, on peut tout imaginer, mais disons que voilà, c'est peut-être bien d'aller, je sais pas, se remettre un petit coup de déo avant d'entrer en réunion, par exemple, genre ou se brosser les dents, enfin ce genre de choses, quoi. Mais là, ça paraît complètement anecdotique. Mais la question des odeurs, derrière, il peut y avoir un intérêt médical. Oui, c'est très sérieux en fait, parce que notre odeur en dit énormément sur nous. Ce qui est absolument dingue, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, ces nez électroniques qui ne vont pas se contenter de sentir, ils vont aussi interpréter ce qu'ils détectent, y compris certaines maladies. Alors on le sait pas forcément, hein, mais en fait on a des biomarqueurs spécifiques qui sont émis par notre corps à travers les odeurs. C'est même pas forcément quelque chose qu'on peut sentir avec un nez humain, mais vous savez qu'on utilise maintenant de plus en plus des chiens pour aller détecter des cancers. On a même des startups qui essayent de créer des nez électroniques qui reproduisent les capacités de la truffe d'un chien. Et ben c'est exactement le même principe. On va être capable à travers notre haleine de détecter un certain nombre de maladies, donc certains cancers. Il y a des chercheurs de l'université du Technion en Israël qui ont mis au point un outil qui permet de détecter y compris l'artérosclérose, donc l'accumulation de graisse dans les artères, là encore à travers les odeurs. Donc il y a énormément de choses en fait qui transparaissent à travers notre odeur corporelle, d'où l'intérêt de créer ces nez électroniques qui sont encore la plupart du temps dans les laboratoires pour l'instant, mais qui pourraient être commercialisés dans les années qui viennent. Mais souvent, vous pensez vous-même que vous sentez très bon. Oui, ça c'est vrai, il y a une forme d'illusion peut-être, c'est vrai, d'où l'intérêt de ces objets. Alors après, il y a plein de choses qui existent aussi en mode préventif déjà. On a par exemple des petits patchs, c'est Unilever qui a ressorti ça, des patchs à coller sur la peau qui sont couplés à une puce ARM, donc il y a de l'IA embarquée et qui vont analyser votre odeur et qui va vous envoyer une alerte si vous commencez à sentir un peu trop mauvais. Donc là, comme ça au moins vous êtes au courant. Des nouveaux textiles aussi qui sont en train d'arriver, qui sont capables de détecter les odeurs et qui vont vous prévenir si votre t-shirt il est temps de le changer. Non mais là vous savez quand même, vous savez, besoin d'une alerte. Il y a des gens qui savent pas. Bon après voilà, ça dépend évidemment. Et alors il y a plein de gadgets, alors, au Japon notamment. Il y a tout ça trucs... pour pas aller à la douche quoi. Oui l'idéal c'est quand même de prendre une douche, hein, mais bon Panasonic par exemple. Vous voyez ça, mais sur les grands salons high-tech c'est incroyable les trucs que vous voyez, il y a des petits aspirateurs, des robots aspirateurs pour les chaussures par exemple, ou encore des cintres désodorisants. Ça c'est des Coréens qui sortent ça en général. Donc vous mettez votre chemise dessus quand vous êtes allé dans un restaurant qui sent un petit peu le graillon et ça permet de la désodoriser sans avoir besoin de la passer à la machine. Voilà. Juste pour les odeurs. Sinon, vous la suspendez à la fenêtre, hein, vieille technique, c'est aussi efficace. C'est ce qu'on fait avec son pull marin, normalement. Ça fonctionne aussi, effectivement. On le secoue.